Ce matin, je suis outré, scandalisé, écœuré. La France touche vraiment le fond avec ce gouvernement macroniste. Ce que je viens d'entendre dans la bouche de ce peu reluisant Laurent Nunez, secrétaire d'État, dans le ministère de l'Intérieur dirigé par un incompétent qui s'appelle Castaner, me révulse. Voilà pourquoi je prends la parole, parce que c'est nécessaire, parce qu'on ne doit pas laisser passer ce genre d'outrance, d'où qu'elle vienne. Mais ce qui est gravissime, c'est qu'elle vient de gens qui sont censés gouverner, montrer le chemin, de façon claire, sans intention de nuire. Or, c'est tout à fait le contraire. Quand j'entends ça, mais comment être surpris dans la bouche d'un pro-sioniste israélien qui applique les lâches méthodes des Israéliens contre le peuple martyr palestinien? Comment être surpris? Voilà ce qu'il a déclaré ce matin sur une chaîne médiatique, LCI, pour ne pas la citer, qui a bien évidemment enrobé la chose, le propos d'une espèce de filtre qui rend le propos totalement inadmissible, crédible, aux yeux des crédules qui vont regarder cette chaîne LCI. Écoutez bien ceci, et ça me révolte, et ça va vous révolter. Le peu reluisant Nunez vient de dire qu'il n'y a pas eu de mort directement du fait des actions de police. Ah bon? Ah bon? Le 1er décembre 2018, un tir délibéré en direction d'une vieille dame qui se trouve au 4e étage d'un immeuble, tir délibéré d'un criminel CRS, alors qu'il y a même la présence d'un procureur de la République à ses côtés, tir de quoi? De LBD, tir d'une bombe lacrymogène et qui atteint la dame au 4e étage. Voyons, la manifestation se déroule sur la rue, dans la rue. Qu'a-t-il besoin de diriger son arme en direction d'une dame qui est en train de téléphoner à un de ses enfants? Ça n'est pas un crime, ça n'est pas un assassinat, ça n'est pas un meurtre délibéré avec une intention délibérée de tuer. Mais monsieur Nunez, de qui vous moquez-vous? De qui? Et la classe politique vous laissez dire de pareilles insanies, de pareilles abjections de la part de ce type Nunez? Ah, vous savez, nous sommes des millions à attendre que la justice passe contre ces Nunez, contre ces Castaner, contre ce Macron qui a osé dire, pardonnez mon emporté ce matin, mais il est à la hauteur de ma révolte. Non, 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 n'acceptez pas ça. Nunez finira en prison jusqu'à la fin de ses jours, comme tous les macronistes, tous les macroniens. Voyons, on ne peut pas accepter ça. Autre assassinat, celui du jeune Steve Canisso, le 21 juin, jour de la fête de la musique, où des jeunes, bien sûr, sont dans l'excès, qui n'a pas été dans l'excès dans notre jeunesse au moment de fête? Comment ça? Ils se trouvent sur les quais qui bordent la Loire, il est 4 heures du matin, ils sont un peu allumés, c'est naturel. Pour certains même, ils sont en semi-conscience, ils sont... Bon, on sait ça. Et qu'est-ce qui se produit? C'est un ordre donné par un préfet assassin qui s'appelle Darcourt. Non mais lui aussi il rêve, comme le préfet allemand. Mais vous rêvez là, vous déshonorez le corps préfectoral. Honte à vous, vous déshonorez Jean Moulin. Honte à vous, mais vous paierez aussi, voyons. Mais vous ne serez pas épargnés, bon Dieu. Et il donne l'ordre, ce préfet de Loire-Atlantique, à Nantes, de charger. Et les CRR chargent. Quelle est l'alternative? Quel est l'échappatoire pour ces jeunes gamins? La Loire, se jeter dans la Loire.
Ça, ce n'est pas de la préméditation, ça, ce n'est pas une intention de nuire, de tuer. Et c'est ce qu'a fait ce jeune homme pacifique qui ne demandait rien à personne et qui a été emporté dans les flots de la Loire. Et on a mis 1 mois à rechercher son corps. 1 mois. Mais vous êtes des criminels. Macron, vous êtes des criminels. Il n'y a pas d'autre terme. Vous êtes des assassins. Alors hier, j'ai eu un propos mesuré. Après avoir entendu que Macron avait dit que il n'y avait pas eu de violence irréparable. Et qu'est-ce que nous explique ce foutriquet de Nunez, qui finira en tôle? Qu'est-ce qu'il nous explique? Il vient nous faire une leçon sur ce que sont ou pas les violences irréparables et sur ce qu'a prétendument voulu dire ce président froliquet, déviant, dangereux, qui met la France plus bas que tout, une France dont tout le monde se gausse, se moque, à commencer par les Brésiliens, mais ce ne sont pas les seuls. La France n'est plus rien. Ce n'est plus qu'un appendice des États-Unis. Il n'y a plus de diplomatie en France. Et ce prétentieux Macron explique que c'est lui le plus génial des dirigeants de la planète. Mais allons, il fait rire tout le monde. Tout le monde. Alors qu'est-ce que nous explique Nunez? Leçon de M. Nunez. Eh bien, il paraît que ça n'a rien à voir. Ces violences irréparables, jugées irréparables, non irréparables, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé avec la mort de Malik Oussekine au moment des protestations contre la loi de Vaquet. Ni même, ça n'a rien à voir avec la mort de Rémi Fraisse. Je viens de dire ce qu'il en était pour Zined Redouane et le jeune Steve Canisso. Qui est à l'origine de la mort de ces deux-là? Très clairement. Très clairement. Mais de qui se moque-t-on? De qui vous moquez-vous? Mais vous prenez le peuple français pour des cons, pour des demeurés? C'est quoi ça, monsieur Nunez, peu reluisant? Bien sûr qu'il y a eu des violences. Et bien sûr que ces violences sont irréparables. Il y a des centaines de mutilés. Il y a des milliers de blessés. Il y a un climat d'intimidation. Il y a le non-respect de la loi en permanence, des arrestations arbitraires, comme sous les régimes les plus odieux, comme sous le régime nazi. Hitler n'agissait pas autrement. C'est clair, net et précis. Tous les historiens vont vous le confirmer. Les Pinochet, les Pol Pot, eh bien nous sommes dans ce cas de figure. Ça n'est pas parce que vous avez un pseudo-président usurpateur qui est totalement psychopathe, totalement auto-centré sur sa personne, totalement immature, complexé, pas capable de faire un enfant, pas capable de savoir ce qu'est un enfant. Ce n'est pas parce que nous avons ce type-là qui prétend être président de la République et qui prétend donner des leçons à tout le monde que c'est une excuse. Pas du tout. Pas du tout. Il emploie des phrases longues qui ne veulent rien dire, qui veulent endormir tout le monde. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de bonnes institutions, pas nécessairement avec une structure pyramidale. Voilà ma réaction à chaud par rapport à cette abjection constante, permanente. Ce matin, l'abjection, elle sort de la bouche nauséabonde d'un Nunez,
Mais demain, ça sera encore un autre de ces macroniens qui prétendront faire la leçon, alors qu'ils sont dans la violence, dans la barbarie, contre un peuple de Français qui bientôt va se réveiller, et va se réveiller avec une force insoupçonnée. Voilà ce que je voulais dire. Pardonnez mon ton un peu vif, mais il ne faut jamais accepter l'intolérable, l'inacceptable. Le peuple allemand a souffert du nazisme parce que, à un moment donné, il n'a pas su prendre le dessus sur les nazis qui émergeaient. À un moment donné, il aurait pu le faire. Alors nous en sommes à ce stade-là en France. C'est maintenant qu'il faut éliminer Macron. Il est un nuisible comme jamais nous ne l'avons rencontré en France. Jamais. Il est un nuisible. Il l'a démontré. Il le démontre chaque jour. Il essaie d'être ce qu'il ne sera jamais. C'est un foutriquet, c'est un freluquet, c'est un pleutre. Donc il faut l'écarter du pouvoir le plus vite possible. Le plus vite possible.